L'insuffisance chronique terminale touche environ 50 000 patients sur le territoire national. Les 2/3 sont actuellement traités par dialyse et 1/3 par greffe rénale. Cette population augmente d'environ 10% par an. L'échéance de la dialyse ou de la greffe rénale doit être programmée longtemps à l'avance afin de préparer médicalement et psychologiquement le malade à ses futures contraintes de vie. 2 types de structures pratiquent l'hémodialyse, soit en centre spécialisé de dialyse, soit hors centre, répondant alors à une dialyse dite autonome. La dialyse en centre s'effectue dans des unités de dialyse de type privé, clinique, de type public, hôpitaux généraux ou universitaires, et de type associatif, centre lourd ou unité à structure allégée. La dialyse hors centre répond aux méthodes développées à domicile ou dans des unités d'autodialyse de proximité. Le principe de dialyse repose sur l'échange entre le sang du malade et une solution de dialyse de composition proche de celle du plasma normal, au travers d'une membrane semi-perméable. Cette membrane d'échange est soit naturelle, c'est le péritoine, soit artificielle, utilisant une membrane située dans le dialyseur ou rein artificiel. Nous utilisons 2 grandes méthodes de suppléance extra-rénale. Les méthodes d'épuration extracorporelle nécessitant l'utilisation d'une circulation sanguine extracorporelle, plus connues sous le terme générique d'hémodialyse. Les méthodes d'épuration intracorporelle utilisant la cavité abdominale comme zone d'échange avec l'organisme et répondant au terme générique de dialyse péritonéale. L'information pré-dialyse est la première étape du programme d'éducation pré-dialyse. Elle doit concerner tous les patients. Pour délivrer une information objective, il faut pouvoir proposer directement ou non tous les traitements sans oublier la transplantation. Le néphrologue pose les contre-indications médicales et prescrit l'information pré-dialyse. Après avoir expliqué au patient les objectifs attendus de ce partenariat, il est préférable de prévoir au moins 2 consultations IDE, la première pour connaître et informer le patient, la deuxième à distance pour répondre aux questions et envisager le choix de la méthode. Il s'agit d'information et non de formation. Le questionnement majeur des patients à ce stade n'est pas la réalisation des gestes techniques, mais la poursuite de leur mode de vie habituel avec la dialyse. Monsieur, je vais faire le garrot. Je vais permettre à ma collègue de vous piquer. Ponction de la fistule. Ça va? Ça va. Non, ne rince pas, j'ai un bilan sanguin. D'accord. Donc on va vous piquer, monsieur. Ça y est. Donc je te laisse attacher les aiguilles et ensuite on fera le bilan. Il va. Donc les patients de dialyse, les bilans sont faits avant lors de la ponction, ce qui leur permet de ne pas être piqués en dehors. Ils sont en effet déjà piqués 3 fois par semaine.
commentaires.